Alors, je sais même pas comment commencer. Dans un premier temps, je me suis réveillée il y a très peu de temps, il est assez tôt, là encore il est 11 h. Donc je sais que j'avais dit que je ferais une story time assez rapidement après la dernière. Mais j'ai aucune excuse, juste en mode, je sais pas, j'étais en mode... Et là, j'étais dans mes... Oh, ça va être compliqué là. Compliqué de parler. On se détend, on se met bien, voilà, faut que je me... Ça fait longtemps que je suis timide là du coup. Donc en gros, je devais faire une story time et j'étais dans mes notes pour regarder les story time que j'avais en attente, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait beaucoup qui étaient trop courtes pour faire une vidéo entière. Et j'avais la flemme de faire une vidéo de 5 minutes. Du coup, je me suis dit que j'allais rassembler les trucs à la con, genre, et en faire juste une série d'anecdotes. Et mais je pense que je vais le faire en plusieurs fois parce qu'en vrai, il y en a pas mal du tout, genre. Je vais mélanger juste des anecdotes à la con, des trucs à la con qui sont arrivés dans ma France, etc. Je vais regarder par quoi je commence. Que je... Ok, donc je vais commencer par expliquer mes deux phobies. Ça va être je sais pas si ça va être rapide ou pas, en fait, je sais pas le temps que j'ai pour raconter, donc on va voir. Ma première phobie, c'est les araignées. Je skise. Je dis des phobies, là je vous parle de vraies phobies, genre je sais pas, moi j'ai peur de tous les insectes de la terre, il y a aucun insecte que je peux blairer, je supporte pas, Mais là en l'occurrence c'est vraiment une phobie, ça grand-mère, ça me bouffe la vie de ouf, genre en mode vraiment, j'ai des tics, j'ai des vérifications, des tics nerveux et tout, à cause de ça, ça me... Ça veut dire que par exemple, genre je marche dans la rue, il y a un panneau de signalisation, je vais le contourner, quand je m'assieds quelque part, je regarde partout, je suis tout le temps en train de vérifier autour de moi, genre, du matin au soir depuis 10 ans, genre. Et d'où vient cette phobie incroyable? En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que moi, on m'a toujours dit que normalement, quand tu sais d'où tes phobies elles viennent, tu peux les régler, genre. Parce que moi, mes deux phobies, je sais d'où elles viennent et un changement? Aucun changement. Donc, en gros, pour les araignées, c'est un jour, genre, je sais pas si vous vous souvenez, en plus j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il y a un hiver où il avait neigé, tous ces grands morts, c'était, devait être en 2011-2012, franchement je sais plus. Et moi j'étais restée bloquée en gros dans un village à côté de là où j'habitais, genre. Et il y avait des potes de mes darons qui habitaient là-bas, et du coup bah moi, mes parents trouvent le moyen de me faire dormir chez eux, donc très simple. Et là je skie, je suis obligée de regarder autour de moi, parce que j'ai une hauteur de plafond qui est infernale, donc si... Bref, et en gros, je passe la nuit là-bas, etc. Et il y avait une chambre aménagée au grenier. Donc très mature hein, de faire une chambre aménagée dans le grenier, donc je dors, effectivement. C'était à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, c'était avec les bracelets en forme de plein de trucs, genre. Mais moi j'en avais genre 46 des bracelets comme ça, genre en mode sur tout mon bras j'en avais. Et la nuit, je les mettais en boule, et je les mettais dans le lit, je les récupérais le matin et je les remettais, tu vois. Je me réveille, tranquille, je sens un truc sur ma cuisse. Je me dis, ok, c'est les bracelets qui sont en mode dans le bed, genre, et qui sont en train de Enfin, je sais pas, de se détacher les uns des autres, tu vois. Donc je me dis, pas de soucis, je vais lever la couette, le récupérer, bref, faire ma France, je lève la couette. Une araignée. Oh putain un truc, bref, mais là c'est pas possible, un tractopelle, le frère. Le bout était énorme, genre. Elle était en train de monter sur ma cuisse, genre. Du coup, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai frappé sur la couette et j'ai commencé à faire des tours de chambre. Ah, j'étais en train de perdre le tête, clairement. Au final, je descends, etc. Et je n'ai pas lâché un seul mot aux potes de mes parents jusqu'à ce qu'on rentre chez WAM et de toute la journée. Et depuis ce jour-là, alors qu'avant il n'y a pas de souci, j'étais très chill avec ces meufs. Je les tenais, enfin je crois vraiment pas que j'avais de problème, j'avais même pas spécialement peur, genre. Ok, il y avait juste un de mes voisins qui rentrait et comme on entend strictement tout quand je parle, je me suis arrêtée. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais donc voilà, et depuis ce jour-là, mais... Et de jour en jour, c'est de pire en pire, hein. Dire, la phobie devient de pire en pire, genre. Donc voilà, ça, c'est fait. Ensuite, alors, j'ai la phobie de l'eau. Alors, c'est pas la phobie de la mer, la phobie des animaux marins. Non, ça, j'ai très peur, je suis terrifiée par les animaux marins, tout ça, tout ce que tu veux. Non, c'est une phobie de l'eau en elle-même. Alors, non, je n'ai pas peur quand je bois. Non, je n'ai pas peur quand je me douche. C'est juste, je vous explique, je peux concevoir avec plaisir, parce que je suis très ouverte d'esprit, que vous ayez une sensation en mode bien-être quand vous êtes dans l'eau. Voilà, on se sent détendu, en mode pilate. Moi, pas du tout. En fait, ça me fait la sensation de comme s'il y avait une cage qui se resserrait autour de moi. Donc les bains, c'est mort. La douche avec quelqu'un, c'est mort. Même la douche, au bout de 10 minutes, je suis sortie de la douche. Je coupe l'eau quand j'ai pas besoin de l'eau, je coupe pas. C'est dur de parler de tout ça, donc j'avais, je crois, 11-12 ans. Et là où j'habitais avant, en fait, on avait, tu sais, en mode vraiment série, c'était en mode Desperate Housewives, mais enfant. Ça veut dire que dans ma rue, on avait une impasse, et il y avait genre 7 maisons.
Et tous les 7, il y avait des enfants, tu vois, on était tous potes les uns les autres. Et on traînait ensemble H24, genre. On traînait tout le temps, en fait, il y avait un verger au bout de la rue et on traînait tout le temps là-bas, tu vois. Et il y a un jour, en mode on joue, etc. Et en mode, dans le verger, il y avait un grillage qui donnait sur en mode une très grande propriété, genre. On savait pas trop qui habitait là, mais enfin bref. Ce jour-là, mon frère, le gros los, ce jour-là, quelle ne fut pas sa bonne idée de traverser le grillage et de faire sa France de l'autre côté. J'entends hurler Selena, genre, et là, je sais pas, genre, en 1 seconde, je me retrouve à traverser le grillage. Et en fait, mon frère avait... Vraiment, il y a des trucs qui manquent dans son crâne. Il n'a pas été terminé. Cet enfant, il est en travaux, perpétuellement. Il est débile, genre. Il avait vu, il y avait une piscine, si tu veux, et en mode la bâche de la piscine, c'était imitation pierre, donc comme les rebords de la piscine. Donc lui, il a pensé que c'était possible que ce soit un bassin qui faisait cette taille. Donc il a sauté en plein milieu, sauf que c'était une bâche, donc la bâche s'est refermée sur lui et il a plongé. On est quand même là, on parle du mois d'octobre, il commence à cailler ses morts. Du coup, moi, je chope la bâche, je la relève, je le sors de l'eau, mais en sortant de l'eau, genre je dis à tout le monde, ouais, prenez-le en charge, quelqu'un. Moi, je remonte chez WAM, ma daronne, elle était genre avec mes tantes et tout dans le jardin, genre. Et en secret, je prends des vêtements propres, une serviette, et tout, je redescends, je le change, Je ne totalise pas, et genre j'étais hyper déter. Donc je le change et tout, et pour moi, c'était hors de question que je le dise à ma daronne, parce que il était sous ma tutelle au final. Donc c'est moi qui allais prendre dans la gueule en cas de mort ou autre chose. Donc il a rien eu, tu vois, il n'y a pas eu d'hydrocution, pas de machin, de quintin et tout. Sauf que bah moi j'ai été complètement traumatisée par la flotte. On l'a caché à ma mère pendant des années, genre mon frère il lui a dit 3 ans après. Et depuis ce jour je peux pas, je peux pas même aller dans la piscine, la mer, etc. Et avant c'était pire parce qu'avant je pouvais même pas regarder quelqu'un se baigner sans être en mode paniqué, tu vois. On arrive maintenant à une anecdote. J'ai une vis dans la hanche. Pourquoi j'ai une vis dans la hanche? Alors, en gros, quand j'étais en 6ème, je me souviens plus trop comment c'est parti, mais je sais qu'en mode j'ai commencé à avoir des douleurs dans la hanche, en mode mais des douleurs assez puissantes, tu vois. Moi je savais pas ce que c'était, personne savait, enfin voilà, j'en ai vite fait parler à mes parents au début, et bon, mon père était persuadé que c'était pour pas aller au collège, enfin tu vois, bref. Du coup, mes parents ne calculaient pas spécialement. Au bout d'1-2 semaines, ça commence quand même à perdurer, etc. Et la douleur était de plus en plus intense. Et en fait, j'ai commencé à boiter, mais enfin frère... encore malade, genre en mode vraiment là, mais je boitais de ouf. Il m'a valu effectivement plein de moqueries au collège, déjà que j'étais pas quelqu'un de très apprécié par la plèbe. Donc ma mère elle commençait à s'inquiéter, etc. Et donc à dire ouais, il faudra peut-être l'amener chez le médecin, etc. Et mon père lui était persuadé que je faisais ça en mode cinéma Gaumont, tu vois. Et au bout de je crois 1 mois où vraiment là par contre je pouvais même plus dormir et position assise, debout, allongée, c'est pas impossible, j'avais mal tout le temps, mais une douleur, mais mon ref, mais une douleur. Un jour mon père me dit genre en mode vraiment ouais bah vas-y tu sais quoi, on va y aller et tout, on va aller faire des radios, t'as intérêt d'avoir quelque chose, etc. Donc en fait en premier on va chez le médecin, il y a moyen que ce soit, enfin en gros mon médecin savait pas ce que c'était, tu vois. Des radios et tout, donc on va faire des radios. En arrivant, mon père était vraiment en mode... Il persuadé que j'avais rien, tu vois. Mais là, je raconte ça en mode... Mon père est incroyable, hein, le boug est incroyable, mais ça reste un boug, et du coup, bah voilà. Bref. Et donc, en mode... Donc, on fait les radios, etc., on reste posé. Et là, le boug revient, et genre en mode, il nous dit, ouais, bah venez dans la salle et tout, on va vous expliquer ce qui se passe et tout. Donc, je vais pour me lever, et le mec me dit, genre, non, pas du tout, genre en mode... Enfin, en gros, il fallait limiter au maximum, mais pas, tu vois. Donc on va dans la salle de radio, moi je comprends que dalle, hein, c'est-à-dire, mais j'entrave que dalle à ce qu'il dit, mais bon, visiblement ça inquiète un peu mon daron, tu vois. En fait, en gros, le mec fait comprendre que bah là, il y a un risque qu'en continuant à marcher, mon bassin se casse et que je sois en mode tétraplégique, tu vois. Du coup, en mode hospitalisation directe, etc. Donc on va à Necker qui est l'hôpital des mineurs de Paname, genre. Donc on va là-bas et tout, et en mode mon daron on reste toute la nuit, etc. et tout. Et je me souviens, même mon daron il chialait, genre en mode il était pas bien, il était en mode ouh ma fille, je t'ai pas cru, etc. Enfin bref. En gros, j'ai une maladie qui équivaut à une nécrose prématurée de la hanche. En gros, c'est de l'arthrose, mais chez l'enfant. C'est-à-dire que moi j'ai 12 ans. Ma hanche, elle, en a 65. Elle a 4 enfants à charge, un pied-à-terre au Touquet. Enfin voilà, genre en mode, c'est juste en mode, c'est un truc prématuré de la hanche, genre. Sauf que c'est une maladie qui est orpheline et qui n'arrive à personne, du coup. Et déjà, fais attention à ce que tu fais, Marus. Hein. Arrête! Tu arrêtes de faire n'importe quoi. Animal de compagnie. Oh, attends, tu fais quoi? Elle m'a mis une tarte. Grosse folle. Voilà, et voilà, et voilà. Ça va commencer à être compliqué là, puisque du coup... Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, c'est une maladie qui est orpheline. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc orpheline, c'est juste en mode, on n'est pas suffisamment pour qu'il y ait des recherches dessus, pour qu'on comprenne tout à fait comment ça marche. Mais grosso modo, ce qu'on savait, c'est en mode, on ouvre la hanche, on met une vis, on attend la fin de la croissance, bisous. Donc je me fais opérer, etc. et tout. Je la fais très courte sur mon séjour à l'hôpital, qui était très sympa. Moi, j'ai gardé des bons souvenirs. Hein. J'ai passé une journée avec Jessie Matador. Ah!
mais arrête de me griffer là, putain. Arrête, Scar, attention. En fait, bien après, j'ai commencé à avoir mes menstruations et quelle ne fut pas ma surprise quand chaque premier mois, arrête de me griffer. Quand chaque premier jour de règles, j'avais une douleur à la hanche, mais mon ref, mais bah, en fait comme si on m'avait jamais opéré genre. Du coup, on a dû voir le médecin plusieurs fois, aucune explication forcément, puisqu'en plus de ça, le pourcentage de filles qui ont ça est très faible, donc en plus on a moins de réponses, tu vois. Sauf que je suis allée voir sur des forums, arrête de me griffer, j'ai fait quoi? J'ai bouffé ta mère ou quoi? Mais en fait, je perds le fil parce que j'ai un enfant là qui me casse la tête, mais amoureuse de mon cœur. Mais je sais plus ce que je voulais dire là, tu casses la tête, mareuse. Ouais, j'ai vu sur un forum qu'il y avait une autre gadji, mais qui avait posté ce message en 2006, mon ref. Pareil pour dire qu'en mode ses menstruations ça lui faisait mal. Et du coup, j'ai jamais eu une réponse. Ça veut dire qu'en mode les premières fois que j'ai eu cette douleur, j'étais en mode évanouissement, vomissement, je pouvais pas aller en cours, rien du tout. J'étais en mode, il y avait rien à faire, rien à faire. Et là, avec les années, je pense que mon corps s'est habitué à la douleur et maintenant, je prends même plus de médicaments. Enfin, je prends même pas de Doliprane, rien. Genre en mode, je laisse la douleur passer, je peux taffer, je peux faire ma France. Genre, en même temps, ça va faire à 10 ans. Du coup, voilà, j'ai une vis dans la hanche. J'aime bien faire ça, là, des petites anecdotes. Comme on est dans le partage, je donne et c'est tout. D'ailleurs, je donne juste. Mais je sais que je vais pas toutes les faire parce qu'en fait, j'en ai vraiment. Arrête! Putain, je te jure, arrête de me casser. Tu me rends ouf, tu me rends ouf. Du coup, oui, non, du coup, je pense que je vais le faire vraiment plusieurs fois parce que voilà. C'est la première story time que j'ai faite, c'est sur ça. Putain, mais vraiment jusqu'au bout, tu vas me harceler. Me regarde pas comme ça, t'es trop belle. Oh, fais attention, arrête de faire n'importe quoi. M'emmerde pas, putain. Sauf que je commence à être à... Je pouvais rien faire, j'appelle les pompiers, etc. Personne pour venir me chercher. Arrête. Alors là, en fait, je suis prise hyper par un dépourvu parce que j'ai plus du tout de place dans ma caméra et ça va couper. Je vais faire tarpin en plusieurs fois, je vais faire plein de petites vidéos. Mange. T'es mort. Je me fais harceler. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et voilà. Et j'en ferai sûrement une autre, ça se trouve soit aujourd'hui, soit demain, on verra, tu vois. Bisous.